Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va nickel, ça y est. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit l'autre fois que j'avais acheté des plants chez Willems, un vendeur par internet, enfin, qui avait un catalogue avant, mais maintenant les catalogues ça n'existe plus. Donc voilà, ça y est, je suis enfin allée à la pépinière qui est à côté de chez moi. Et je suis allée leur acheter des arbres. Bon, c'est pas du tout la même taille, donc c'est pas du tout le même prix. Mais franchement, je pense que entre le fait que c'est à côté, donc moi j'aime bien faire travailler dans le local, les gens dans le local. Il n'y a pas de frais de transport, enfin de frais de port, si c'est moi qui vais les chercher, mais bon, c'est à 20 km, donc ça fait 40 km, c'est pas non plus à l'autre bout de la terre. Et puis je sais comment c'est fait quand je le vois, c'est au bord du Vior, donc je sais exactement comment c'est produit. Donc nous allons voir ça tout de suite. Je vais vous dire, tiens, ce que j'ai acheté. J'ai acheté un liquide en bas. Alors c'est des très grands arbres, hein, que j'ai dû recouper parce qu'en fait il y en a deux que j'ai dû recouper et les racines, et donc j'ai recoupé la ramure évidemment parce que je ne sais pas si vous le savez, mais quand on en général ramure et racines en fait sont à peu près de la même quantité, c'est-à-dire que quand il y a des petites racines, il faut qu'il y ait une petite ramure, parce que sinon ça ne le fait pas, l'arbre il peine et tout ça quoi. Donc voilà, et oui, je me suis coupé les cheveux, enfin pas moi, hein, je me suis fait couper les cheveux chez la coiffeuse. Donc il y a un liquide en barre, il y a un catalpa. Donc ces deux-là, c'est des très gros, donc ils m'ont coûté 45 €. Donc c'est cher, hein, mais vous allez voir comment déjà ils sont grands, sachant que je les ai recoupés. Donc ils étaient énormes en fait. J'ai même eu du souci, vous allez voir ça, par rapport au fait qu'on a eu du mal à les rentrer dans la voiture, etc. Donc j'ai dû revenir la portière arrière ouverte parce qu'elle ne passait pas dans ma voiture. Tout simplement parce que l'année dernière, quand j'étais allée acheter les deux kaki fouillous et les deux cerisiers, c'était très bien rentré. Donc moi, dans ma tête, en fait, c'était la même hauteur qu'il allait me donner, quoi, à peu près. Donc je ne m'étais pas pris la tête à trouver autre chose, quoi. Donc un liquide en barre, un catalpa pour faire de l'ombre assez vite, hein, parce que là il faut vraiment que je tape dans l'ombre, vraiment. Hein. Il faut vraiment que j'arrive à faire de l'ombre avec des arbres, et comme les arbres ça pousse lentement, bien évidemment, il faut que je les plante voilà, maintenant, et puis voilà. Ensuite il y a un grenadier. Donc le grenadier m'a coûté 17 €. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Un kaki, mais le kaki il est tout petit, hein. Alors il m'a coûté 30 €, je trouve qu'il me l'a fait payer cher pour le petit que c'est, alors que l'année dernière j'avais dû payer à peu près ça le même prix, et ils étaient vachement plus grands, quoi. Mais bon, on verra. S'il reprend mieux, c'est pas plus mal, parce que les deux de l'année dernière j'en ai perdu un, donc il vaut mieux quand même que ça reprenne le mieux possible, quoi. Il y a un chosia, Nouranger du Mexique, donc, qui lui était à 15 €. Alors c'est assez rigolo les prix, parce que le chosia est quand même assez beau, assez ample, et il est bien moins cher que le kaki, donc c'est un peu bizarre. Et j'ai acheté deux goji, donc ils devaient être à 8 € chacun, puisqu'il m'a fait payer 16 €. Donc voilà, je vous montre ça. Déjà, je vais commencer par vous montrer la plantation. Alors, je ne vais pas vous faire la plantation de tous les arbres, hein. Je commence par la plantation du catalpa, et puis après, c'est pareil pour tous les autres. Le seul qui n'est pas pareil, en fait, c'est vraiment le kaki, où j'ai remis un truc de malade par rapport au sable. J'ai mis un plein seau de nouveau de sable, et franchement, quand je suis allée enlever l'autre, c'est tout
la terre, elle est super meuble, quoi. Je dis, si j'avais cette terre-là dans le potager, mais les carottes, elles pousseraient, alors que moi, elles poussent pas. Mais donc, je sais pas si c'est ça, ou alors, quand j'ai coupé, parce qu'en fait, je me suis amusée, crank, 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 j'ai descendu, pour être sûre qu'il était bien mort. Et à un moment donné, eh ben, j'ai trouvé un ver dedans. Donc, je sais pas si le ver est arrivé après, ou si c'est le ver qui a fait que ça a fait mourir le kaki. Voilà, donc le plaque minier, j'ai cherché le mot. Donc c'est l'arbre, c'est le plaque minier et le kaki, c'est le fruit. Donc voilà, donc on passe aux plantations. À la plantation et après on se retrouve après pour la fin de la vidéo. À tout à l'heure. De retour à la pépinière. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans la voiture. C'est un peu... je ne pensais pas que certains étaient si grands. Donc voilà. Bon, on n'a pas beaucoup à faire. Hein. On a 15 km à faire. Donc je vous montre ça tout de suite. Et voilà. Alors, hop. Je suis à côté de moi là. J'ai toutes les racines à côté de moi. Il va falloir que je nettoie la voiture. Et on a dû laisser un petit peu la porte ouverte. On a tout bien attaché. C'est impeccable. Et je roule tout doucement. Donc, heureusement, j'ai pas une voiture qui crie quand les portières sont ouvertes. Mais donc voilà, je suis à 30 à l'heure, ça va. Ceci dit, je suis sur un petit chemin, après je suis sur le départemental. Voilà, on se retrouve pour décharger tout ça. Ouais, il y en avait, je suis arrivée. Il y en avait jusque là, ça va, ça dépassait pas trop quand même. C'est pas non plus un petit peu, ça maintenait les autres voitures à distance comme ça. Allez, on débarrasse tout ça. Hop, ça c'est deux goji. Je vais les poser là. Et on verra après. Ensuite, un chosia. Hop, je ne le vois pas de assez loin. Un oranger du Mexique. Hop, je vais le mettre après en place. Ensuite, alors là il est petit. Il n'en avait pas de gros. C'est marrant hein, parce qu'il est très très branchu, on dira. C'est un kaki. Je suis très étonnée parce qu'en fait il n'était pas comme ça l'autre. Mais un kaki fouillou normalement. Non, j'ai dit des bêtises. Le kaki il est là. Le kaki il n'est pas du tout branchu. Il n'est pas du tout piquant. Il est là le kaki. Il est là. Lui je sais plus ce que c'est. Il faut que je regarde. Et donc ça, il y a le catalpa qui est là. Et le liquide ambar qui est magnifique. En général, le liquide ambar, c'est un truc super beau. Ça fait, oh là là, ça fait plus de 20 ans que je rêve d'en avoir. Et ça y est, je les ai. Donc je les ai pris à la pépinière Mercadier. C'est une pépinière qui a quoi, 15 km, 16 km de chez moi. Alors je pense que je vais pas arriver à les tirer d'une seule main. Donc je vais vous laisser là et je vous reprendrai. Non, il faut que j'aille déjà le soulever de là-bas déjà.
pour qu'il saute ça. Et je vous reprends après. Bon, on va pas faire les marioles, hein. On va pas faire les marioles. On va y aller un par un. Parce que ma petite brouette. Donc on se retrouve là-bas pour le liquide en barre. Ah non, là-bas c'est le catalpa. Du coup le liquide en barre, je sais plus. C'est plus loin, on se retrouve plus loin. Ah, sinon je l'amène à la main le catalpa. Ouais, je crois que je vais l'amener à la main. Ce sera plus facile. Et l'autre je le laisse là et je vais l'amener après. Voilà, le catalpa devrait être là. Comment vous dire que le trou, il n'est pas assez grand. Pardon. Voilà, donc je vais devoir l'agrandir. Bon, ça sera vite fait. Là, ça va en fait. C'est pas l'endroit le plus dur. C'est pas où la terre est la plus dure. Donc ça le fait. Ouais, en fait, j'ai été quand même assez surprise parce que quand j'avais pris les kakis et les cerisiers l'année dernière, ils étaient pas si grands que ça, hein, mais celui-là, voilà quoi. Il est quand même, hop, il va de là, voilà. Il est super grand. Et pour ce qui est du liquide en barre, c'est pareil. Il va falloir agrandir le trou. Mais bon, c'était prévu aussi. Donc ça va me faire une belle ombre. C'est surtout que le liquide en barre, c'est super beau. Regardez déjà. Quand vous voyez l'écorce là, elle est quand même magnifique. Elle est vraiment très 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 belle. Non, c'est un arbre magnifique. Hein. C'est pour ça que j'en voulais depuis très 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 longtemps. Donc je vais agrandir ce trou et agrandir le trou pour le catalpa qui est là-bas. Parce que le catalpa, en fait, ça dirait pas, on dirait pas, mais ça grandit vachement vite et ça devient très large. Le liquide en barre, c'est beaucoup plus haut. C'est large, oui, mais pas autant que le catalpa et c'est beaucoup plus haut. Donc, je sais plus combien ça fait. Allez, on y est. Hop, j'ai retaillé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, peut-être ça aurait mérité plus. Les racines, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de racines qui soient endommagées, ni rien pour le transport. Et ça y est, j'ai fait le trou. Je vais pouvoir remettre dedans la terre. C'est parti. Alors comme d'habitude, puisque j'ai un terrain argileux quand même. Bon après le catalpa c'est quelque chose qui pousse bien un peu partout. Je vais voir comment je vais mettre ça. Je préfère quand même mettre un petit peu de sable pour drainer un tout petit peu. Donc je vais mettre une couche de terre. Voilà, je vais pour le faire tenir.
Donc ici il sera parfait. Parce que c'est vraiment un endroit qui chauffe de fou en été. Donc, là ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau. Parce que moi ce que je fais pas, étant donné que j'ai une terre argileuse, je n'appuie pas avec les pieds. Parce qu'elle est déjà assez tassée comme ça la terre. Donc, si on ne tasse pas avec les pieds, on va tasser tout doucement avec de l'eau. Comme ça en même temps ça l'arrosera. Parce que bien sûr, même quand il pleut, on arrose tout ce qu'on plante. Hein. On met de la terre et comme ça on n'aura jamais tassé avec les pieds. Parce que ça c'est bien quand on a une terre sableuse, mais pas une terre argileuse. Sinon il y a de quoi asphyxier les racines. On va mettre les bonnes quantités. C'est la première couche. Et après j'arroserai par-dessus. Si je vois qu'il en manque au fur et à mesure de l'été par exemple, ou avant l'été, en fin de printemps, et bien j'en remets. J'ai oublié de vous montrer comment ça fait. Il est très grand, hein. J'ai quand même taillé je sais plus, 2 nœuds je crois en haut, mais je pense que, je sais pas si vous voyez, 1, 2, 3, j'aurais dû le tailler là en fait. Donc voilà messieurs, mesdames, je vous montre le catalpa que j'ai coupé déjà là-haut, donc je l'ai coupé avant la plantation bien sûr. Sauf que je me dis que je devrais sûrement le recouper parce qu'il est vraiment très grand quoi. C'est, je sais pas comment faire pour vous mettre quelque chose à côté. Là il y a une brouette et je sais pas combien il doit faire là. Hein. Si je me mets à côté moi, est-ce que ça peut le faire? Hop, est-ce qu'il y voit quelque chose là? Je suis pas sûre. Hein. Donc moi ma tête, elle va là. Donc je pense que c'est ça, ça doit faire 2 Évelynes. Sachant que je fais 1m75, donc ça fait 3m40, 3m50. Ouais, je pense que ça doit faire les 3m50, facile. Donc à voir si je le recoupe ou pas, parce qu'il y a des grandes racines, il a fallu que je fasse un trou de malade, que je, vous l'avez vu quoi, de toute façon, que je retroue en fait, et que je taille les racines aussi un peu, comme ça il y aura des radicelles et ce sera très bien. Mais je me pose la question, est-ce que je le retaille ou pas, parce qu'après il faudra faire la taille de formation, hein, mais bon pas encore, je le ferai l'année prochaine. Et donc à voir. Donc ensuite nous allons passer, après le catalpa, nous allons passer au liquide ambar, qui lui aussi m'a coûté un peu cher, mais c'est un gros modèle et que j'ai recoupé lui aussi, que j'ai bien recoupé. Voici mesdames, messieurs. Donc voilà, ça c'est le liquide ambar que j'ai planté. Il est haut, hein, il est très haut. Là c'est pareil, bon il est moins haut que l'autre bien évidemment, mais il doit faire alors là il doit faire 2 mètres 2m20 à peu près, 2m20, 2m30, et j'ai enlevé beaucoup. J'ai enlevé tout ça, donc il devait faire 3 mètres presque, hein, je pense. Ouais, bien, il devait faire 3 mètres. Donc voilà,
Pour le catalpa, j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est là-bas d'ailleurs. Hop. Dans la vidéo de plantation que vous avez vue, j'avais oublié de mettre du fumier au pied. Donc voilà, j'ai enlevé en fait le paillage, j'ai remis du fumier et j'ai mis un peu plus de paillage parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Donc on va passer, on est à côté, donc on va passer, paf paf, au chausia. Donc là il a l'air petit mais non, il y a beaucoup de paillage au pied. Donc ça c'est l'orange du Mexique, c'est le chausia. Voilà, donc ça sent super bon, ça sent un truc de malade quoi. Je suis tout à l'heure quand j'étais en train de le planter, je me disais mais c'est magnifique au niveau de l'odeur quoi, c'est vraiment super bon. Et celui-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là m'a pas coûté énormément, hein, il m'a coûté 15 euros. Donc c'est vraiment très beau. Moi j'aime bien. Après c'est pas du tout pour faire des oranges, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un arbre qui fait une belle floraison, qui est persistant. Et donc c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Alors là on passe à l'ancienne, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait je voulais faire une voile de bateau et finalement, bon maintenant comme je fais plus le potager là, puisque c'est vraiment trop au soleil, j'ai fait une allée. Là il me reste à enlever, à décaisser un petit peu. J'ai juste matérialisé l'allée en fait. Et là je suis en train d'y planter des choses à l'intérieur, enfin j'en ai planté. Et là, alors là, je dis pas facile à voir parce que c'est tout fin. Donc là, je sais pas si vous le voyez, oui, vous le voyez. Il y a, hop, un arbuste, un goji. Voilà, j'adore les baies de goji. Donc si j'arrive à en avoir, comme c'est quand même relativement cher à l'achat, logiquement ça doit en faire. Après, voilà, on verra. Hein, Ensuite... Voilà, là c'est pareil, j'ai retravaillé les volumes, c'est-à-dire qu'avant, tout ça en fait c'était d'un seul tenant. Et j'ai coupé, j'ai fait une allée qui va d'un à l'autre, franchement c'est beaucoup mieux. Donc là nous avons, hop, mesdames, messieurs, un grenadier. Voilà, donc ça je pense que vous devez connaître, hein, ça fait des grenades. Des grenades pas du tout pour la guerre, je supporte pas la guerre. Mais pour manger. Et juste à côté, nous avons donc le grenadier. Le grenadier, il m'a coûté, je ne sais plus, il m'a coûté 17 euros. Voilà. Il est quand même assez grand, hein, c'est quand même assez sympa comme. Bon, on le voit pas super bien parce que là c'est marron sur marron. Donc voilà. Juste à côté du grenadier, nous avons un deuxième goji que j'ai taillé un petit peu parce qu'il allait un peu n'importe où. Donc voilà, avec deux branches principales, on ne le voit pas énormément. Hein, ça c'est pas. Voilà. Un autre goji. Et puis ensuite, enfin, je vais vous amener dans la forêt comestible qui est là-bas. La forêt nourricière, forêt comestible, ce que vous voulez, hein, qui est là-bas. Pour voir le kaki que j'ai planté pour remplacer celui que j'ai perdu. Alors oui, il y a beaucoup d'herbes. Normalement, en septembre, je tonds. Mais là, en septembre, j'ai vraiment pas eu le temps, quoi. J'ai fait mille et une choses. J'ai fait des choses à l'intérieur de ma maison. Et donc, j'ai pas eu le temps. Vous voyez, il manque le paillage. J'ai arrosé, mais j'ai pas paillé. Et donc, lui, il est tout petit. Par rapport au prix, je trouve que, bon, voilà. Par rapport à celui de l'année dernière. Je vais vous montrer celui que j'avais acheté l'année dernière. Bon, il a quand même fait des petites pousses. Mais quand même, il était bien plus grand que ça. Donc ça, c'est un kaki fouillou. Et je crois qu'il me l'a fait à 30 euros. Je vais vous montrer l'autre, celui que j'avais acheté l'année dernière. En même temps que celui qui était là, d'ailleurs, à la place. Voilà le plaque minier que j'avais acheté l'année dernière. Donc les trucs devaient être à peu près, il a dû grandir. Ça grandit pas énormément vite, hein, là surtout dans une terre comme ça.
Il a dû grandir de ça sûrement. Mais il était quand même, voilà, il y a des, je pense que ça, là, ça y était pas. D'ailleurs, il faut que je l'enlève parce qu'elle est très mal placée. Elle est en plein milieu et ça va pas le faire. Celle-là, je sais pas. Elle est bien, elle sort, donc c'est bon. Mais par rapport à l'autre, il est quand même vachement plus grand. Donc on verra. J'espère que ça fera en sorte que l'autre, vu qu'il est petit, reprenne mieux. On sait jamais. Voilà, voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai acheté ça dans une pépinière. Franchement, c'était vraiment un essai, Willems, parce que si vous pouvez acheter dans une pépinière à côté de chez vous, quoi, n'allez pas acheter soit par correspondance, soit même dans des trucs comme, alors je vais pas donner de nom parce que c'est un peu idiot, mais des jardineries et tout ça. Les plantes en pot ou les plantes qui ont poussé qu'en pot. Voilà, moi les deux gros que j'ai, ils étaient à racines nues, quoi. Les cerisiers que j'ai achetés l'année dernière, au même endroit, à la même pépinière, ils étaient à racines nues aussi. Donc voilà, allez regardez, il y a sûrement une pépinière près de chez vous. Vous allez sur internet, vous tapez pépinière et puis vous tapez où vous habitez et puis on est bon, quoi. Et parce que franchement, vu ce que j'ai vu de Willems, voilà. Puis après toute la pub qui en ressort, c'est pas top, quoi. C'est vraiment, ah non, je voulais fermer mais non. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si elle vous a plu. Puisque bientôt, on va commencer les vidéos potager. Bientôt. Pas encore, hein. Je pense que mi-février, d'ici 15 jours, 3 semaines à peu près, on va faire une vidéo semi, je pense. Parce que je vais pas semer au mois de janvier, moi. D'abord, 1, parce que j'ai pas le temps. 2, parce que je sais ce que ça va donner. La seule chose que je vais semer d'ici, je pense 15 jours, c'est en février, je le faisais d'habitude. Donc, je vais le faire en février. C'est les poireaux. Donc, je vais refaire des bleus de Solèze. Parce que l'année dernière, en fait, j'avais acheté des poireaux et ça n'a rien donné. Et ce qui est fou, en fait, c'est que mon père, qui n'a absolument pas la même terre, avait acheté au même endroit que moi et qui n'a rien donné non plus. Donc je vais refaire des semis et ce sera bien mieux. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie les nouveaux abonnés. Je vous remercie à vous d'être toujours là. Je remercie à ceux qui sont là depuis très longtemps, depuis l'ancienne chaîne. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!